Papa, merci, 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 merci Seigneur, merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta grandeur, merci pour tout ce que tu fais. Papa, je te loue, papa, je te rends, papa, Emmanuel, papa, je te loue, papa, je te rends gloire. Merci Seigneur, merci pour tout ce que tu fais, car ton nom est grand, ton nom est immense, ton nom est immense. Merci Seigneur, ton amour est tellement fidèle et grand parce que nous sommes encore là, papa. Tu nous as réunis à quatre coins du monde pour être à tes pieds. Quel Dieu merveilleux, quel Dieu immense, quel Dieu incroyable, quel Dieu d'amour. Tu es amour, papa. 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 Merci pour ta sainteté. Merci, maman Dassa, soeur la bienvenue. Merci pour tout ce que tu fais. Merci, il n'y a que toi, papa. Oh, que ton nom, qui est au-dessus de tout nom, soit glorifié. Il nous a dit. Et bien, élevons la voix pour dire que Seigneur, ce soir, déplace maintenant, que ton règne vienne dans nos vies. Il faut invoquer, élever la voix pour invoquer le Seigneur. Que ton règne, que son règne descende sur nos vies. Que son règne descende. Quand son règne va descendre sur vos vies, il y a toutes choses qui ne confessent pas le nom de son nom dans vos vies va briser. Évoquez son règne. Son règne, dans son règne, il y a beaucoup de choses. Son règne va vous remplir et vos problèmes vont commencer par éclater. Invoquez, invoquez, dis Seigneur, que ton règne vienne sur moi. Que ton règne vienne sur moi, que ton règne vienne sur moi. Et tous mes problèmes, là je te le confie. Quand le règne descend du ciel, descend sur ta vie, il y a des choses incroyables qui vont se passer. Je dis les choses terribles qui vont se passer. Invoquez le règne de l'Éternel sur vos vies. Que son règne sur vos vies. Que son règne dans vos santé. Son règne dans vos vies, dans vos problèmes. Les problèmes qui sont durs. Que son règne descende dans vos problèmes. Que l'Éternel descende. Père éternel, tu es nous levons nos voix maintenant, papa. Que ton règne descende sur ton peuple. Que ton règne descende sur ton peuple. Que ton règne descende sur son peuple ce matin, papa. Nous te louons, nous te rendons gloire. Seigneur, 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 descends, descends au cœur de ton amour. Descends au cœur de tes enfants. Descends, déplace ton règne, ce que tu les as conviés, ce que tu les as donné depuis des années, des années. Que ton règne repose sur eux. Que tout problème, que tout souci, que toute chose qui sont les problèmes terribles. Papa, descends ton règne sur la vie, que ces problèmes-là, écoute ma voix maintenant, que les problèmes se taisent, que les problèmes quittent le cœur, que toute maladie, que toute souffrance, que toute chose, papa, qui sont les choses terribles, quitte la vie, papa, que ton règne les localise, que ton règne les localise. Ce matin, papa, touche-les. Si tu ne les touches pas, papa, touche-les, papa, comme Jacob a dit, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai passer. Papa, il faut bénir ton peuple. Que ton règne descende sur la vie. Que ton règne descende sur la vie. Et ce soir, nous allons contempler vraiment ta grandeur dans la vie. Seigneur, je te loue. Tu m'as promis. Je ne suis pas là seulement pour présenter, mais tu m'avais dit, si tu réunis mon peuple, si tu pries pour eux, je ferai des miracles autour d'eux, en leur milieu. Papa, nous te le mettons en preuve. Tu me dis, mets-moi de la sorte à l'épreuve que tu verras si je ne ouvre pas les écluses des cieux. Papa, elles sont là. Ton peuple est devant toi. Papa, ce que tu m'as dit, fais-le dans leur vie. Je vais voir ça dans leur vie. Dans leur vie, papa. Descends ton règne dans leur vie. Que tout problème quitte leur vie. Que tout souci quitte leur vie. Que toute souffrance quitte leur vie. Que toute chose que le monde, qui les dérange leur vie, quitte leur vie, Seigneur. Je loue ton Saint-Nom. Je loue ton Saint-Nom. Je loue ton Saint-Nom. Je loue ton Saint-Nom. Je loue ton Saint-Nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta grandeur. Merci, papa. Papa, ton peuple est là. Je les ai invités. Je les ai invités. Elles sont devant toi. Ils sont devant toi, papa. Marche au milieu d'eux. Marche au milieu d'eux. Ils ont des problèmes différents. Et parce que comme leurs visages sont différents, leurs problèmes aussi sont différents. Seigneur, passe au milieu de ton peuple. Passe-les au milieu de ton peuple. Passe-les. 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 Ne les laisse pas. Ne le laisse pas. Maman, papa, fais quelque chose. Fais quelque chose. Je te loue. Je te loue. Je te loue, papa. Je te loue, papa. Touche la vie, papa. Touche la vie. Touche la vie. Je te loue, papa. Ne passe pas sans le toucher. Mais que ta main soit sur la vie. Je te rends gloire. Je te rends gloire. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Passe
me not, O gentle Savior. Hear my humble cry. Why not others doubt are calling? Do not pass me by. Savior, Savior, hear my humble cry. Oh Seigneur, écoute nos voix humbles. Écoute nos cris, ne passe pas sans le toucher. Why no other doubt are calling? Do not pass me by. Le Seigneur est au milieu de vous, il passe. Oh papa, cette chanson dit Seigneur, ne passe pas sans nous toucher. Écoute nos cris humbles, Seigneur. Que le Seigneur ce matin écoute vos voix, écoute votre ire, écoute votre détresse dans vos cœurs, écoute tout ce qui arrive dans vos vies, les souffrances, les terribles, et il va passer, il va vous toucher. Que vos cœurs soient sensibles, attachés à son cœur, car il va passer. À travers cette chanson que je suis en train de chanter, l'Éternel va faire quelque chose. Il faut être attentif à ce qui sort, parce qu'il est au milieu de son peuple. Je dis, il est là. Chaque fois quand je me mets ici, l'Éternel est présent, parce qu'il nous a conviés à 13h30. Passe, non, au gentle Savior. Il est le gentleman que je le nomme, il est gentleman. Yeah, écoute nos cris, my humble cry. Why no other doubt I call you, papa, si on t'appelle, écoute nos cris, don't pass me by. Savior, Seigneur, Seigneur, Savior. Yeah, my humble cry. Écoute mon cri Seigneur, Seigneur, écoute nos cris Why no other doubts are calling? Do not pass me by. Je sais que vos cœurs sont en train de crier. Vous avez des déchirements de cœur. Élevez la voix encore vers lui pour dire Seigneur, écoute-moi, papa. Remettez vos problèmes dans sa main ce matin. Car il est au milieu de son peuple, qui va écouter vos cris, tout problème, je dis tout problème, mettez ces problèmes dans sa main, car il est au milieu. Écoute nos cris comme ça, écoute le cri de ton peuple, papa. Si tu m'as appelé pour leur parler, c'est pour que tu les délivres. Tu as dit que je ne suis pas venu pour les gens qui sont en bonne santé, mais les gens qui sont dans la souffrance, les gens qui crient vers toi, les gens qui pleurent vers toi, Seigneur. Papa, je leur remets en tes mains. Ne passe pas sans le toucher. Écoute leurs cris humbles ce matin. Écoute leurs problèmes ce matin. Écoute leurs souffrances ce matin. Écoute, papa, papa, je laisse confier en tes mains, papa. Tu es le Père, un bon Père pour nous. Même malgré nous avons péché, nous sommes là devant toi. Écoute nos cris humbles. Nous sommes abandonnés devant toi. Je les ai convoqués, ils sont là, papa. Mais écoute leurs cris, écoute leurs problèmes. Toute personne qui est ici, rien n'est impossible à ce Dieu que je vous présente. Je dis rien n'est impossible. Je dis ce qui sort de ma bouche, recevez cette parole. Cette parole va vous libérer. Cette parole va vous guérir. Cette parole va vous enlever tout problème dans vos vies. Écoute-la, il est au milieu de vous. Il est au milieu de vous. Il est là. Remettez vos problèmes à sa main. Dis-lui que tu nous as conviés, tu nous as convoqués avec ton serviteur Edouard. Il dit que tu dis quand il est là, tu es au milieu de son peuple, papa. Revois mes problèmes et remettez vos problèmes à l'Éternel. Seigneur, écoute tes enfants. Ils sont là, papa. Du lieu de ta demeure, exauce-les. Tu as dit que quand ils sont dans cette ministère, quand ils ouvrent la bouche, ils crient vers toi. Quand ils crient vers toi, tu vas les exaucer. Quand ils reviennent de leur cœur, sincérité de leur cœur, tu vas les exaucer, Seigneur. Et ce matin, je les remets en tes mains. Je les remets en tes mains. Je les remets en tes mains, papa. Ne passe pas sans le toucher. Écoute le cri humble. Écoute le cri de détresse. Écoute le cri qui vient au plus profond de leur cœur. Écoute le cri, écoute le pleur. Écoute la lamentation. Leurs cœurs sont déchirés. Ils sont en train de prier. Ils sont en train de pleurer. Seigneur, exauce-les du lieu de ta demeure. Et ce matin, c'est un jour spécial. J'ai préparé autre chose, tu m'as donné autre chose. Papa, je sais que tu vas œuvrer. Tu es en train de préparer quelque chose. Seigneur, je te loue. Je remets toute personne ici. Les gens qui ne sont même pas là, je leur remets en tes mains. Qui vont venir après, je leur remets en tes mains, Seigneur. Fais quelque chose, papa. Tes enfants attendent de toi. Ils attendent de toi. Ils ne peuvent pas se promener, mais ils attendent de toi, papa. Fais quelque chose. Tu me l'as dit. Tu m'as promis que tu vas agir dans la vie. Papa, c'est ta promesse. Je tiens ta promesse dans ma vie. Et je l'ai parlé.
Ils sont là, toutes personnes qui sont connectées ici. C'est pour voir ta main dans leur vie. C'est pourquoi, oh, que ton règne descende dans leur vie. Que ton règne descende dans la vie. Que tout ceci, que tout problème, que toute porte est fermée, que toute souffrance, que toute délivrance, toute chaîne doit être déchaînée ce matin. Papa, manifeste-toi et remplis-les de ton amour. Je te les remets en tes mains. Je te les remets encore en tes mains. Papa, merci. Merci. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci parce que tu les aimes de tout ton cœur. Papa, n'abandonne personne. Pardonne personne, parce qu'ils sont tes brebis. Ne les abandonne pas. Tu as dit que mes brebis attendent ma voix. Ils viendront, je vais les appeler. Tu les as appelés. Et c'était là, papa. Que personne ne se perd. Personne ne va être perdu. Papa, guéris tout le monde ici. Papa, je te loue. Je te loue. Écoute le cri ce matin. Car tu es un Dieu que j'adore. Je t'adore comme je t'aime. Papa, tout ce que tu m'as confié. Et je ne veux pas qu'une personne, bien quelqu'un se perd. Mais que tu les aimes comme tu m'as aimé. Papa, je te dis merci. Merci pour leur vie. Merci pour leur vie. Merci pour leur vie. Merci pour leur vie. Parce que tu es digne d'être élevé. Seigneur, merci. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Soyez encore les bienvenus ce matin. Car ce Dieu vous aime vraiment, je ne sais pas. L'amour là est trop immense. Il vous aime de tout son cœur. Il vous aime. Il vous aime. Il vous aime. Je ne sais pas vous dire qu'il vous aime. Comme vous êtes connectés, il vous aime de tout son cœur. Et ce matin, il veut que nous allons vers lui. Je sais qu'il aime, c'est un Dieu qui aime quand on vient de lui pour dire Seigneur, j'ai péché contre toi. Même si vous n'avez rien fait. Remettez tout ça, remarquez, regardez en arrière, remettez vos familles dans sa main. Il dit que mon peuple sur qui mon nom est invoqué, son nom est invoqué sur vos vies. S'il s'humilie, s'il cherche ma face, si vous voyez que quelque chose ne marche plus dans vos vies, quelque chose croche, allez devant lui dans la repentance. Je dis ce ministère basé dans la repentance. Donc allez vers lui dans la repentance. Il dit que mon peuple sur qui mon nom est invoqué, son nom est invoqué sur vos vies. Si vous êtes ici, ce n'est pas par hasard. Parce que son nom est invoqué sur vos vies. Il vous a prédestiné, il vous a donné quelque chose. Quelque chose appartient à Dieu et à vous. C'est pourquoi vous êtes connectés. Donc, il dit que mon peuple sur qui mon nom est invoqué, s'il cherche ma face, s'humilie. Et vient devant moi et déchire son cœur vers moi dans la lamentation et dans la prière. Que moi-même je vais les exaucer, je vais guérir ces maladies, je vais les déchaîner. Tout ce qu'il a comme fardeau, souci. Et je dis, il n'y a rien qui de tel ne peut pas faire. Il a enlevé demain des légions dans le corps de quelqu'un. Il a guéri, il a ressuscité. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Il dit que je suis au-dessus de tout pouvoir. Je suis au-dessus de toute chose. Je suis au-dessus de toute autorité. Je suis au-dessus de tout trésor. Il n'y a rien qui ne peut. Il est parti au profondeur de la terre. Il a pris la clé de la mer des morts, de séjour des morts. Il est ressorti. Donc c'est que rien n'est impossible à lui. Remettez toutes choses dans sa main. Je dis toutes choses. Je dis rien n'est impossible. Si vous doutez, ça c'est votre problème. Je dis rien n'est impossible à lui. Remettez tout en lui. Remettez tout dans sa main. Remettez tout dans sa main. Remettez tout dans sa main. Et dis, Seigneur, j'ai péché contre toi. Ma famille a péché contre toi. Remarquez, je dis j'ai péché. Et tout ce souci, remettez tout. Si quelque chose, dis-lui, Seigneur, j'ai péché contre toi. Et mon peuple a péché contre toi. Ma famille a péché. Et l'Éternel, dans son amour, va agir. 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 Oh l'Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu es l'Éternel. Tu es l'Éternel. Oh Père, je remets encore le peuple en tes mains. Seigneur, je vais vous accompagner dans une prière et dans une chanson. Et là, à travers cette chanson, l'Éternel va commencer par agir. L'Éternel va commencer par agir. L'Éternel va commencer par agir. Il va agir. Il va agir. J'ai un problème de agir. Que des torrents d'eau vive coulent à mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne prendre contrôle de toute situation qui accable mon âme. À tes pieds, je dépose fardeau et soucis, Père. Père, 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 Père,
que tes torrents d'eau vive coulent à mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne prendre contrôle de toute situation qui accable mon âme. À tes pieds, je dépose fardeau et soucis, Père, 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 Ô Père éternel Tout-Puissant, je remets ton peuple en tes mains ce soir. Je remets ton peuple en tes mains ce soir. Ce matin, Papa, Papa, écoute nos cris, Papa. Descends maintenant et agis. Que tous nos soucis, que toutes nos fautes que nous avons faites, que toutes choses que nous avons faites, je le remets en tes mains. Esprit, viens maintenant, Papa. Car nous avons péché contre toi. Nous avons péché contre toi seul, Papa. Nos maisons ont péché. Nos parents, nos ancêtres ont péché. C'est pourquoi ce matin, nous tournons le cœur vers toi pour te demander pardon. Pardon. Je demande pardon pour ce ministère. Pardon pour toute personne qui est connectée. Pardon pour mes enfants. Pardon pour moi-même. Pardon pour mon vie, Papa. Pardon pour ces pays. Pardon pour nos pays d'adoption, nos pays d'origine. Pardon, Papa. Et descends et pardonne. Pardonne, Papa. Parce que quoi, tu as dit, mon Père, c'est qui mon nom est invoqué. Et Papa, nous sommes là. Ton nom est invoqué sur nous. Nous sommes là. Nous séchons ta face. Dans l'humilité totale, dans le déchirement de cœur, et nous demandons de nous pardonner, Seigneur. Pardonne-nous ce matin. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Donc, nous allons encore aller devant l'Éternel, car il a dit qu'il n'y a jamais de pardon sans effusion de sang. Nous allons invoquer le sang de la nouvelle alliance sur nos vies. Que ce sang coule maintenant et laver toutes choses que nous avons pu faire dans nos maisons, dans nos familles, sur nos enfants. Que nous invoquons seulement ce sang, que ce sang descend sur nous, que ce sang agit sur nous, que ce sang nettoie nos maisons, que ce soit faire des choses incroyables dans nos vies. Élevons la voix et commencez par invoquer le sang de l'agneau. Amen. Élevons la voix. Sang de l'agneau descend, descend et agit, 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 Papa. Sang de l'agneau descend. Descends dans le nom puissant de ton Fils Jésus de Nazareth. Sang de l'agneau maintenant. Coule maintenant sur ton peuple. Coule maintenant sur ton peuple. Coule maintenant sur ton peuple. Coule maintenant sur ton peuple, Seigneur. Coule maintenant sur ton peuple, Seigneur. Coule maintenant sur ton peuple, Seigneur. Sang de la nouvelle alliance maintenant. Nous tournons nos regards avec toi, sang de la nouvelle alliance maintenant. Père, nous t'invitons maintenant de nous laver, de nous purifier, de descendre sur nos vies, de purifier ce corps, de purifier ce ministère, de purifier toute personne ici, de purifier toute personne qui sont connectées ce matin. Sang de la nouvelle alliance maintenant. L'heure vient déjà arriver et nous voulons voir ta main sur nos vies. Nous voulons voir ta grandeur sur nos vies. Nous voulons voir, Père, purifie-nous, purifie nos nations, purifie nos enfants, nos maisons. Père, nous prenons ce sang maintenant pour que nos corps, Papa, tout ce qui est en nous, tout ce que le diable nous a envoyé, tout ce que la famille nous a envoyé comme envoûtement. Tout, Papa, que ce sang maintenant les atténue, que ce sang maintenant les fait fuir, que ce sang maintenant les brise dans nos corps, que ce sang maintenant prend contrôle maintenant pour que toutes ces choses-là soient. Nous déversons ce sang dans nos maisons, nous déversons ce sang dans nos ministères, dans notre travail, dans le travail de nos partenaires ou de nos femmes, de nos maris. Que ce sang agit, c'est le sang de la nouvelle alliance. Nous avons vu ce que le sang avait fait pour délivrer Moïse de la main quand l'Éternel veut le frapper. Que le sang de la nouvelle alliance maintenant fait plus que ça. Que le sang donne la vie, le sang donne la santé, le sang nous te louons, nous te rendons gloire. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Ouais. Amen. 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 Nous allons encore élever la voix pour encore demander la puissance du Saint-Esprit. Pour que la puissance aussi nous couvre dans là où je suis, parce que j'ai beaucoup de connexions de branchement, de tout ça là. Et tout le temps, ça débranche, ça fait ceci. Donc, élevons la voix et demandez vraiment que l'Éternel descende du lieu de sa demeure pour vous remplir vous-même, là où vous êtes. Parce que l'Éternel a quelque chose de merveilleux pour vous faire ce matin. Que l'Esprit de l'Éternel descende dans vos maisons. Je dis que chaque jour, nous avons besoin de lui. Parce que l'Éternel même, tous les jours, quand il finit son ministère, il monte maintenant, prier, demander quelque chose à son Père. Et son Père lui descend là-bas. Nous avons vu la transfiguration. Quand il commence par prier, il y a des choses terribles qui se passent dans sa vie. Commencez par prier.
pour que la puissance du Saint-Esprit descende, pour que Dieu vous remplisse, il vous fait voir certaines gloires, il vous fait lever là où vous êtes. C'est le Saint-Esprit qui fait tout ça. Élevez la voix et invoquez. Vous avez beaucoup d'aide, vous avez besoin des dons différents, mais demandez à l'Éternel. L'Éternel va faire. L'Éternel va faire. Maman Léo, soyez la bienvenue. Élevons la voix pour demander la puissance du Saint-Esprit. Que la puissance du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, ô Seigneur, descend au milieu de ton peuple. Oh, je descends. Que des torrents d'eau vive coulent dans nos âmes. Que ton Saint-Esprit vienne prenne contrôle de toute situation qui accable mon âme. À tes pieds, je dépose fardeau et soucis, Père, 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 Jésus-Christ, Jésus-Christ, oh, Jésus-Christ, Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh, Saint-Esprit, oh, Saint-Esprit, oh Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Esprit, viens des quatre vents, souffle maintenant sur ton peuple. Souffle maintenant, papa. Ton peuple a besoin d'esprit de vision, a besoin d'esprit de délivrance, a besoin d'esprit de révélation. Ton peuple a besoin d'esprit de guérison. Ton peuple a besoin d'esprit de discernement. Ton peuple a besoin que tu le scindes de tes forces. Ton peuple a besoin de toi, Seigneur. Ce matin, remplis-le de ta grandeur. C'est toi qui distribue les dons. Et que chaque personne qui est ici a besoin de ce les dons qui leur conviennent, papa, descend et les distribue, papa. Ô Esprit, viens des quatre mois, souffle sur eux, souffle sur ton peuple, sur ce ministère, pour qu'il y ait des produits, des miracles dans ce ministère, qu'il y ait des choses dans ce ministère, qu'il y ait des choses incroyables dans ce ministère, plus dans ce ministère, qu'il y ait des intercesseurs, des intercesseurs. Descends au milieu de ton peuple, descends au cœur de ton peuple, qu'il y a des choses incroyables qui vont se passer dans ce ministère. Papa, manifeste, ton peuple est devant toi, tu les connais plus que moi, papa, mais tu connais tous les dons qu'ils ont besoin pour avancer dans leur vie. Papa, descends les dons en eux. Descends ces dons en eux. Descends ces dons en eux. Esprit, viens des quatre mois. Souffle maintenant tout ce qui est mort en eux. Tu as raté tous les dons qui sont inactifs. Tu as été activé maintenant. J'active les dons non puissants jusqu'à Nazareth. Dans tout corps, dans toute personne, dans tout serviteur et servante de Dieu ici. Papa, descends, localise-les. Tu les connais plus que moi, papa. Descends, esprit, manifeste-toi, descends, change maintenant, descends maintenant, remplis leur vie, déchaîne les jambes, annule des choses incroyables dans leur vie, détruis les pouvoirs mystiques dans leur vie, détruis les choses qui les combattent dans leur vie, descends maintenant, papa, et agis. Oh, Esprit Saint, l'œuvre vient déjà arriver, et tu es à l'œuvre dans la vie, tu as dit que tu es au milieu de ton peuple, tu marches au milieu de ton peuple, agis maintenant, Esprit Saint, fais des choses incroyables dans leur vie, maintenant, enlève tout démon, enlève tout souci, enlève tout problème dans la vie. Descends, remplis ce que tu peux remplir. Remplis-les de toi-même, remplis-les de ta grandeur, remplis-les de ton autorité, remplis-les de ta puissance, remplis ton peuple, remplis-les, papa, pour qu'ils puissent aller et parler de ta part. Remplis-les maintenant, enlève tout ce qui ne confesse pas ton nom dans le corps, dans la vie de certains. Remplis-les de toi-même et brise tous les liens, brise tous les chaînes, brise tout, déconnecte maintenant tout hôtel qui les lie à leur hôtel de la famille. Brise l'esprit de vie, Esprit Saint, esprit de révélation, Esprit Saint. Oh, tu es au milieu de ton peuple. Ne passe pas sans les toucher. Ne passe pas sans déchaîner tes enfants. Ne passe pas, oh, sans les communiquer ta grandeur. Papa, que ton règne descende sur la vie. Que ton règne descende dans la maison. Que ton règne descende en eux. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Le Seigneur, vraiment, le Seigneur au milieu de son peuple, il vous dit une fois de plus merci. Oui, soyez la bienvenue, Maman Léo. Vous avez devant vous votre frère, votre un serviteur, Edouard Bloom. Oui, devant vous. Soyez la bienvenue, Maman Ducoudré, le frère Edouard, Maman. Je suis désolée. Oui, Maman Laurette Ayaï, Maman Léo. Attends, Maman Edwige, Maman Victoire, Maman Adassa, Maman Fatou et Maman Madina. Ok.
Soyez vraiment la bienvenue. Et l'Éternel est tellement content de vous voir ensemble ici, réunis au pied de sa croix, au pied de sa croix. C'est que quelle joie que le Père vous voit ensemble. C'est une joie, vous ne savez pas comment son cœur est en joie. Je suis sorti ce matin, je vois les gens en train de courir derrière les fleuves ici. Et les gens font autre chose. Mais quand je reviens maintenant, oh, vous êtes là, connectés. Que toute la gloire doit revenir au Père. Parce que c'est lui que toute la gloire doit revenir. Soyez vraiment, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Oh, bénis abondamment. J'ai préparé un message, mais la nuit, il m'a donné encore quelque chose. Et non, je ne sais pas. Ce Dieu, il est tellement, il sait ce que vous avez besoin. Moi, je peux choisir, mais il sait ce que vous avez besoin. Et ce qu'il m'a donné, je vais partager avec vous. Mais avant de rentrer dans ce test, dans ce message, et quand j'ai eu le message, j'avais cherché au moins une introduction pour rentrer dans ce message. Et l'introduction me dit ce matin plutôt, moi l'Éternel, il dit, je t'ai appelé pour le salut. Nous tous, ils sont ici, il nous a appelés pour le salut. Et il dit que je te prendrai par la main et je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. Si vous êtes ici, il vous a appelé, il vous a pris par la main, c'est pour traiter alliance avec vos peuples. Et pourquoi aussi? Pour être la lumière des nations. Je dis ce que je vous dis là, c'est une révélation pour certains parmi vous ici. Parce que si vous êtes connectés ici, vous n'êtes pas là par hasard, je vous dis toujours. Vous n'êtes pas là par hasard, vous avez des missions. Et l'Éternel me met les points sur ces missions. Et je vais vous dire ces missions et pourquoi vous êtes tardé. Qu'est-ce qui vous empêche de rentrer dans votre mission? Et moi, ceci me dit, ce que mon esprit me dit, je vais vous libérer ça. Amen. Je reprends. Il dit, moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Et je te prendrai par la main. Je te garderai et je t'établirai pour traiter l'alliance avec le peuple. Pour être la lumière des nations. Vous êtes la lumière des nations. Pour être la lumière des nations. Ce que l'Éternel vous dit. En plus, il me dit, je vous dis, pour ouvrir les yeux des aveugles. Je dis, vous n'êtes pas ici par hasard. Vous avez des dons. Mais il faut activer ces dons. Et c'est lui qui va, quand vous s'approchez de lui, il va attirer les dons. Vous avez des dons, je te dis, des dons terribles. Je dis terribles. Et vous devez rentrer dans ces dons, dans vos missions. L'Éternel vous dit quelque chose. Mais il me dit, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir des prisons des captifs. C'est votre mission, vous devez faire sortir les gens dans les prisons. Vous devez aider les gens. Je vous ai dit la fois passée qu'il vous a appelé pour être à la brèche de vos nations, de vos maisons. Je vous ai appelé la fois passée la transfiguration. Il faut que la gloire descende sur vos vies. Vous avez tout. L'Éternel vous a déjà préparé. Moi seulement, il me dit de vous rappeler ça seulement. Mais vous avez tout ça maintenant. Il faut que vous rentrez dans votre destinée. Il dit pour faire sortir de prison des captifs et de les cachots, ceux qui habitent dans les ténèbres. Et vous êtes appelés aussi à quoi? À évangéliser, à faire sortir les gens. Il dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici les premières choses se sont accomplies. Et je vous annonce les nouvelles. Avant qu'elles n'arrivent, je vous les prédis. Donc, il vous a déjà donné des choses. Mais il me dit encore de vous rappeler ça. Et je vous annonce les nouvelles. Avant qu'elles n'arrivent, je vous les prédis. Donc, vous avez quoi? Vous avez votre mandat. Si vous êtes ici, chacun a des mandats. Je dis, vous n'êtes pas ici, mais vous traversez certaines choses. Mais lui, ce qu'il vous a donné, il va activer ça. Il faut accrocher à lui. Ça, c'est mon introduction. Amen. Mais nous allons rentrer dans son passage. C'est Ésaïe 42, versets 21 à 22. C'est seulement 2 versets. Ésaïe 42, versets 21 à 22. Et chacun va se préparer si ce message est adressé à lui ou pas. Et c'est ce que je sais que c'est quelqu'un parmi vous que ce message est adressé, ou tout le groupe, ou nous tous, moi-même, je fais y compris. Donc, c'est lui l'Éternel. C'est lui l'Éternel. Avant que vous cherchiez ça,
Moi aussi, je vais vous chanter une chanson pour préparer le cœur de son peuple. Oh, l'Éternel, l'Éternel, l'Éternel. Et oh non, il est doux. Il vous aime. Je dis, il vous aime. Ne pensez pas que l'Éternel, il a quelque chose contre vous. Non, je dis, il vous aime. Quand il vous aime, il vous aime. Personne ne peut pas vous enlever de cette main. Il vous aime. Et ce matin, je vous le dis encore. Je vous dis encore, si quelqu'un a un problème avec l'Éternel, n'a qu'à aller devant lui pour dire, Seigneur, je demande pardon. Je t'avais fait quelque chose, mais il vous aime. Il est le Dieu. Il est le Dieu. Il vous aime. Préparez le texte, Ésaïe 42. Ouais. Laissez-moi vous chanter cette chanson pour vous préparer le cœur. Pour vous préparer son cœur. Ouais, ouais. Ah, ouais, ouais, ouais. Il vous aime. Lumière du monde, venu dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire que tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'en donné par amour. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire que tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Oh, je ne pourrais imaginer le prix payé pour mes péchés. Je ne saurais imaginer le prix payé pour mes péchés. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire que tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Oui, on ne peut pas payer ce prix qu'il a fait pour nous. Et c'est un Dieu fidèle, un Dieu grand et immense. Donc, ce matin, il nous amène dans le texte d'Ésaïe. Ésaïe 42, versets 21 à 22. Amen. Ésaïe 42, verset. Amen, amen, amen. Ésaïe 42, verset 21. Je lis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ésaïe 42, verset 21 à 22. La parole de Dieu nous dit quelque chose. Et il faut que le peuple de Dieu être attentif à ce message. La parole de Dieu nous dit, l'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. Pour votre bonheur. Ok. Yeah. Ok. Pour mon bonheur, l'Éternel a dit quoi? Il dit, l'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dise restituer. Et c'est ce message que l'Éternel me dit, je vous dis ce matin. C'est ce texte. C'est pourquoi je dis, l'Éternel, dans mon introduction, il dit que lui-même, il vous a appelé pour le salut.
Et il dit que je vous prendrai par ma main et je vous garderai et je vais vous établir pour traiter alliance avec son peuple. Pour que vous étiez quoi? La lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles et pour faire sortir des prisonniers. Il vous a donné tout, vous avez ça. C'est pourquoi je dis que vous pouvez appeler le règne de Dieu sur vos vies. Et dans ce texte, il nous dit que lui, l'Éternel, a voulu pour le bonheur, pour votre bonheur, publier une loi grande et magnifique. Cette loi qui est grande et magnifique. Mais il dit que c'est un peuple. Parce que mon peuple est pillé, dépouillé. Quand on pille quelqu'un, quand on dépouille quelqu'un, la personne n'a plus rien. Il est enfermé, il est dans le cachot, il est nu, il n'a plus rien. La vie est devenue terrible. Or, vous avez quoi? C'est pourquoi il dit que l'Éternel vous a donné un testament. Vous avez tout. C'est comme votre père vous a, avant de partir, il a appelé tous ses enfants, il a donné chacun un test. Il a écrit tout dans le testament. Et nous ne connaissons pas que nous sommes héritiers ou bien héritières. Nous ne connaissons pas où se trouvent nos terrains, nos maisons que notre père, notre papa nous a donnés. Parce qu'on ne lit pas, on ne lit pas, on ne voit pas. On ne cherche pas. Il dit que mon peuple est détruit par manque de connaissance. Et ce matin, il nous dit, et moi l'Éternel, j'ai voulu pour le bonheur, pour notre bonheur, je dis qu'il nous aime. Il est obligé de publier une loi grande et magnifique. Avant de publier une loi, il a vu quelque chose qui se passe. Il dit, mon peuple est pillé, mon peuple est dépouillé. On a tout enchaîné dans des cavernes. Et son peuple est enchaîné dans les cavernes. Ils ont plongé dans des cachots. Et ils ont été mis au pillage. Et personne, il n'y a personne qui les délivre. Dépouillés. Nous sommes tous dépouillés. Il n'y a personne qui dit, ce qu'on vous a dépouillé, restituez tout ce qu'on vous a volé. Et c'est dans ça qu'on est. L'Éternel dit que mon peuple est pillé. Mon peuple est dépouillé. Mais il n'y a personne qui dit, qui peut les aider à les délivrer. Ou qui dit ce qu'on vous a dépouillé, il faut les restituer. Mais il a dit quelque chose, qu'il a voulu publier une loi pour notre bonheur. Et ce matin, ce Dieu grand, fidèle, qui est amour, il nous a appelés pour que nous pouvons faire une rétrospective à nos vies. Il y a quelque chose qui se passe dans nos vies. Nous avons tous les dons, toutes choses, mais nous sommes pillés. Nous avons tous, mais nous sommes dépouillés. Nous avons tous, mais nous sommes dans les cachots. Nous avons tous, mais nous sommes plongés, quoi? Dans des cavernes. Enchaînés même. Enchaînés. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je loue, je glorifie ton Saint-Nom. Je te dis merci pour ce moment. Moment que tu veux partager avec ton peuple. Viens, Esprit des 4 vents, et fasse-moi et parle au cœur de tes enfants. Parle et touche le cœur. Que cette parole qui va sortir, que cette parole nous fait un rétrospectif à nos vies. Pour que nous devons comprendre comment nous devons aller. Comment nous devons nous unir, comment nous devons prier les uns pour les autres. Parce que certains sont dans les cachots, malgré que tu les as donné les dons terribles. Le malin les a pillés, le malin les a dépouillés, les a mis dans les cachots. Mais nous devons les faire sortir dans ce cachot. Tu as dit, il n'y a personne pour dire, pour venir à l'aide, il n'y a personne qui dit restitue. Mais tu as proclamé une loi pour notre bonheur grand et magnifique. Seigneur, ce soir, efface-moi et toi-même tu pars, tu expliques à ton peuple pourquoi ce message va sortir ce matin. Père, je loue ton Saint-Nom, parce que lui n'est semblable à toi. Parle-nous, 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 Seigneur, au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Amen. Voilà un test qui définit bien toute une partie de l'Église de Jésus-Christ. Ce test définit ce qui se passe aujourd'hui. Un peu pillé et dépouillé. Quand tu rentres dans le corps du Christ, beaucoup ont pillé et dépouillé. La vie d'un chrétien, je peux dire un chrétien classique comme nous tous, se résume souvent à ce problème relationnel. Dans les églises, ce problème on le trouve dans les couples. Ce problème on le trouve, c'est un problème financier. Et c'est un problème de santé. On trouve ça. Si nous sommes enchaînés
dans des cavernes et plongés dans des cachots. Nous sommes financièrement dépouillés, pillés. Nous sommes au niveau de santé, nous avons des problèmes de santé. Et dans le couple, nous avons des problèmes terribles. Et c'est ce que Esaïe nous fait comprendre. Et le Seigneur nous met le point sur les i ce matin. C'est ce qui se passe dans le monde spirituel. Dans ce monde spirituel, c'est ce qui se passe. Avec nous, avec le corps du Christ. Et ça se déclenche dans le monde spirituel. Une personne appauvrie dans ce monde a d'abord été pillée. Si quelqu'un est pauvre, c'est que spirituellement, cette personne a été pillée. Et la parole de Dieu nous dit que c'est un peu pillé et dépouillé. Tu es appauvri, tout ce que tu fais, quelqu'un prend l'argent. Il te pille dans le monde spirituel et dans le monde physique. Tu es pauvre. Et tu es dépouillé. On dépouille tout autour de toi. Et c'est ça dans ce monde, une personne appauvrie dans ce monde, et quoi? A d'abord été pillée dans le monde spirituel. Ça se passe dans le monde spirituel avant que ça arrive dans le monde physique. Tout ce qui se passe, c'est dans le monde spirituel. C'est pourquoi Dieu ne jouait pas avec le monde spirituel. Si ça se passe là-bas, si tu ne t'es pas réveillé vite pour prier, pour pouvoir briser ça, ça revient dans ta santé, ça revient directement dans le monde physique et tu sens ça. Le peuple dont il est question dans Ésaïe 42, que le Père nous dit ici, est aussi un peuple qui attend d'être secouru. Ce peuple, c'est nous aussi, nous attendons d'être secourus. Quand tu es pillé, dépouillé, qui est rentré dans les cachots, et plongé dans les cachots, enchaîné dans les cavernes, tu n'as pas de secours. Tu attends quelqu'un qui va venir pour secourir. Et il y a des moments de la vie où on n'arrive plus à lutter. Il y a beaucoup de gens dans cette vie, ils n'arrivent plus à lutter. On est spirituellement et physiquement épuisé. La personne prie tous les jours. La personne fait ça, mais spirituellement et physiquement, il est épuisé. Cette personne est épuisée, il ne peut pas. Et quoi, la Bible nous enseigne, en effet, de prier. Tous certains, de prier les uns pour les autres. C'est pourquoi j'avais fait quelque chose la fois passée. Parce que quand Dieu nous guide, il nous guide pour quelque chose. J'avais parlé de quoi? Et l'Éternel dit que je cherche quelqu'un pour être à la brèche de la famille. Pour être à la brèche, c'est comme aussi devenir comme intercesseur ou bien intercesseuse. Mais certains ont des problèmes terribles que ils ont fait tout spirituellement, physiquement, ils sont épuisés. Là, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de l'aide. Du corps de Christ. C'est là que dans certaines églises, il y a des groupes d'intercesseurs. C'est pour élever la parole vers les gens qui ne peuvent plus se lever. Ils sont tellement abattus dans l'église. Il faut que ces gens-là, on remet le cas dans le groupe d'intercession. Et le type maintenant de Dieu va se lever, va prier pour ces gens, jusqu'à ce que cette personne-là va se lever. Et cette personne va commencer par faire sa lutte. Mais s'il n'y a pas un groupe d'intercession, s'il n'y a pas les gens qui veulent se mettre à la brèche pour les autres qui n'arrivent pas, qui ont été pillés et dépouillés, on devrait parce que des fois quand tu es dépouillé, tu perds toute chose. Tu ne peux plus, tu vas dire que le Seigneur m'a abandonné. Il n'y a personne, mais cette personne a quoi? Il a besoin de secours du corps de Christ. Il a besoin de secours pour les autres. Et le corps, le Père nous dit ce soir que quand un peuple, je ne vais pas encore rentrer dans notre le test même, mais je tourne autour du test. Quand on est dépouillé, on est pillé, quand on est physiquement épuisé, il n'y a personne qui vient à ton secours. Le corps, la personne a besoin des groupes de l'intercession pour pouvoir. Je sais qu'il y a des guerriers ici. Il a pour aider, pour pouvoir soulever, pour pouvoir aller. Même avec Moïse. Mais avec Moïse, quand il a une guerre qui s'est posée à Moïse et l'autre là, Caleb et Josué, quand Moïse montait, il prend son bâton, il y a le peuple, les Hébreux qui gagnaient la bataille. À un moment donné, il est fatigué. Ses mains ne peuvent pas tenir en haut comme ça. Quand il baissait le bras comme ça, il y a le peuple hébreu qui commence à avoir le renvers.
le peuple hébreu a commencé par être battu. Et Caleb et Josué, ils tenaient la main de Moïse comme ça. Ils les aidaient, les soutenaient. Et quand ils soutenaient la main de Moïse, c'est là que les Hébreux gagnaient la bataille. Mais quand Moïse est fatigué, sa main se descend comme ça. Si Moïse baisse les bras, non, on battait vraiment les Hébreux. Donc, c'est un signe qu'à un moment donné, une personne, quand il est dans les souffrances, il est fatigué, la personne est fatiguée. Il faut que les autres, le corps de Christ les tient comme ça à les mains. Et c'est là qu'on a besoin du groupe d'intercession pour intercéder à d'autres. Les gens qui sont fatigués, épuisés, les problèmes sont terribles. Et c'est le groupe, le corps du Christ et le groupe d'intercession qui va soutenir ce frère ou cette soeur pour qu'on puisse le remettre sur le pied, pour que l'Éternel lui donne des secours, pour que l'Éternel intervienne dans sa vie. Et comme je dis, la Bible nous enseigne en effet de prier les uns pour les autres et de porter ceux qui sont abattus. Et il n'y a pas question qu'il n'y a pas personne qui peut les délivrer, parce que la parole dit ici qu'il n'y a personne. Le verset 22 dit dans Isaïe 42 que et c'est un peu pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans les cavernes, plongés dans les cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Donc, dépouillés et personne qui les dit restituer. Donc, ces gens sont dépouillés. Mais il n'y a personne qui peut les aider à être délivrés. Il dit il n'y a personne pour délivrer donc de la situation. Donc, c'est-à-dire que la délivrance de beaucoup de chrétiens doit survenir aussi par le travail spirituel d'autres personnes. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de problèmes qui se trouvent, beaucoup de chrétiens, beaucoup de délivrance. La délivrance de beaucoup de chrétiens doit survenir par le travail spirituel aussi de d'autres personnes, de d'autres chrétiens. On devait les aider. Comment on devait les délivrer? Si d'autres ont reçu la délivrance, il doit aider les autres aussi à être délivrés. Parce que certains n'arrivent pas. Dans tout côté, ils n'arrivent pas. Donc l'Éternel nous dit ce matin que nous devons intercéder, être à la brèche des autres aussi. Être à la brèche de nos soeurs et de nos frères qui sont fatigués spirituellement et physiquement. Parce qu'ils sont tellement épuisés. On les a pillés jusqu'à ce qu'ils n'arrivent plus, elles n'arrivent plus à se retrouver. Donc le corps de Christ, le Seigneur nous dit qu'il faut qu'il y ait des personnes pour délivrer d'autres de leur situation. C'est-à-dire que la délivrance de beaucoup de chrétiens doit survenir par le travail spirituel de d'autres chrétiens ou d'autres personnes. Jusqu'à ce que eux-mêmes, ils auront assez matures ou puissent se reconstruire suffisamment pour gagner des victimes, des victoires. Excuse-moi. Donc, l'Église, comme je dis, l'Église a besoin d'intercesseurs ou d'intercesseuses. Quand la Bible nous dit maintenant que Dieu cherche un homme qui se tienne à la brèche pour les autres, afin que le pays ne soit pas détruit. Donc, on a vu ça la fois passée dans Ézéchiel 22, verset 30, que Dieu cherche, quoi? Quelqu'un, une femme ou un homme pour être à la brèche. Donc, Dieu cherche aussi dans le corps du Christ des intercesseurs ou des intercesseuses pour être à la brèche d'autres qui sont physiquement abattus, spirituellement abattus, qui ne peuvent pas se lever pour aller délivrer d'autres. Donc, nous devons penser aussi, quand vous priez à d'autres qui sont dans le corps de Christ, qui ont des soucis, mais certains n'arrivent pas à dire, mais priez pour eux aussi. Priez pour tous ceux qui se lèvent contre les uns et les autres. Parce que le peuple, le corps du Christ est dépouillé, pillé. Et l'Éternel dit ce matin que il a proclamé une loi pour le bonheur de son peuple. Parce que nous sommes beaucoup pillés, nous sommes beaucoup dépouillés. Et le texte d'Ésaïe dit encore, et nous explique pourquoi tant de situations ne trouvent pas de solution. Mais qu'il n'y a personne qui dit, quand nous prions, nous devons dire restitution, restitution, restauration. Il n'y a personne qui dit ça. Mais le corps, l'Éternel nous dit, il n'y a personne qui dit restitue. Quand vous êtes pillé, vous êtes dépouillé, vous êtes enchaîné, il faut que quelqu'un se lève pour dire restitue. Mais la personne qui va dire restitue, cette personne doit aussi être remplie de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que si la personne prononce sa parole, que la parole a de l'autorité
Parce que quand tu ne peux pas prononcer une parole qui a de l'autorité, ce qu'on a volé, on ne peut pas restituer ça. Donc l'Éternel nous interpelle ce matin, comment nous pouvons dire restitue quand nous sommes pillés. Parce que nous sommes à la brèche des autres personnes, nous devons le faire quoi? Le faire sortir dans là où on les a enfermés. Le faire sortir dans le trou qu'on les aider à revenir sur le bon chemin. Il faut qu'il y ait une personne qui va être remplie. Il faut que nous devons être remplis du Saint-Esprit. Et pour dire que nous devons être, les gens vont être restitués de ce qu'ils ont volé. Et c'est ce que dit que ce matin, l'Éternel veut nous faire montrer quelque chose. Il a une loi pour tout, une loi pour notre bonheur. Il a proclamé, il a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi, une grande loi et magnifique. Cette grande loi magnifique, c'est que nous devons se lever. Tout ce qui a été pillé, tout ce qui a été dépouillé dans nos vies. Les gens qui sont enchaînés, il y a beaucoup de gens qui sont enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Et nous devons savoir comment nous devons aller pour faire sortir ces gens. Et nous-mêmes, si nous sommes encore dans les cachots, si nous sommes toujours pillés et dépouillés, si on n'arrive pas à aller au-delà de toutes choses, si on n'arrive pas à faire, à jouir des bonheurs, à jouir des choses, si on n'arrive pas à imposer les mains, si on n'arrive pas à dire des mots, que ça mot prend effet, il y a quelque chose qui se passe. C'est comme nous sommes pillés. Nos dons sont pillés et nos dons sont dépouillés. Nous devons récupérer, nous devons dire restitution, nous devons dire restauration. Tout ce qui a été pillé, je dis qu'un peuple appauvri, quand quelque chose ne va pas dans ta vie, c'est que tu as été pillé quelque part. Si tu as des problèmes, c'est que tu as été dépouillé de quelque chose. Je dis, nos combats se passent dans le ventre de nos mamans. C'est dans le ventre de nos mamans que nos dons, les l'Éternel nous donne des dons. On voit l'exemple de Jérémie, de Samson, tout ça là, de Jean-Baptiste. C'est dans le ventre que l'Éternel les donne tous les dons. Les dons, les grands, les dons, les meilleurs. Mais à la sortie, il y a des combats. Et c'est là que nous sommes pillés, c'est là que nous sommes dépouillés. Mais maintenant, il faut demander la restitution. Mais l'Éternel nous dit dans ce passage que personne ne dit restitution. Il n'y a personne qui les délivre. Les gens qui sont, il n'y a personne. Maintenant, l'Éternel suscite maintenant certains pasteurs, certains prophètes, certaines prophétesses qui sont là pour aider à délivrer les gens. Qui sont là, mais il faut les écouter. Mes frères et sœurs, ne doutez pas de leur travail. Quand la parole de Dieu nous dit, il n'y a personne qui dit restitue. Il n'y a personne qui dit, qui peut les délivrer. Mais quand vous avez la chance que l'Éternel a suscité quelqu'un ou quelqu'une pour faire ce travail, je dis, il faut l'obéissance. Ce qui vient, il faut faire. Parce qu'il n'y a personne, la parole dit, il n'y a personne qui dit restitue. Il n'y a personne qui dit délivrer. Or, nous sommes dépouillés. Nous sommes pillés. Nous sommes enchaînés. Nous sommes dans les cachots. Je dis tout problème que nous avons. Les gens se voient qu'ils sont en bonne santé. Les gens se voient en vie maintenant. Le problème, le domaine spirituel, ce qui se passe dans le domaine spirituel, si on vous ouvre les yeux pour voir les conditions, vous allez dire non. Vous allez dire que non, il y a quelque chose qui se passe. L'Éternel nous dit que nous sommes pillés. La façon dont Dieu vous a créé, ce n'est pas la vie là que vous menez. Vous avez des dons terribles. Vous ne devez pas être là où vous êtes. Vous devez être au-delà de ça. Mais on vous a pillé. Où vont vos trésors? Où sont tout ce que Dieu vous a donné? Où sont vos dons? Certains ont été dépouillés de tout. Et ils ne comprennent plus rien. Où sont ça? Et l'Éternel nous dit ce matin, malgré que nous sommes là, il nous a délivrés, mais il y a encore d'autres choses que nous devons récupérer. Ce n'est pas tout que nous avons. Il dit qu'il a publié une loi pour le bonheur de son peuple, pour notre bonheur. C'est une loi grande et magnifique. Il y a beaucoup de choses parce que vous devez encore commencer par prier à demander la restitution de tout ce qui a été perdu. La restitution. Je dis que la terre a avalé vos dons. La terre a avalé beaucoup de choses. Le soleil a pris. Il y a encore des choses. Et il nous a dit que
ce matin, l'Éternel a voulu publier pour le bonheur de son peuple une loi grande et magnifique. C'est une loi qui devait nous accompagner à aller au-delà, à récupérer ce qu'il nous a donné. Nous sommes pillés. Je le dis toujours, nous sommes pillés. Nous sommes dépouillés. Et on nous a tous enchaînés dans les cavernes. Spirituellement, beaucoup aussi sont enchaînés. Beaucoup sont enchaînés. Et nous devons briser ces chaînes. Dans les cavernes qu'on nous a amenés, les chaînes doivent être brisées. Si l'Éternel veut venir s'asseoir en nous complètement, parce que s'il lui dit que je viendrai et je vais me demeurer en vous, quand il demeure en vous, je dis, vous, tout ce qui va sortir dans vos bouches, ce sont des choses incroyables. Parce que lui-même, il est en vous. Mais avant de venir s'asseoir, si vous êtes enchaîné, il faut que cette chaîne-là se brise. Et si vous l'invitez, quand il descend, avant de venir, les chaînes vont être brisées. Si vous êtes pillé, on devait vous restituer tout ce qui a été volé. Si vous êtes dépouillé, lui-même, il mettra son manteau sur vous. Vous ne serez plus jamais de... Parce que la restitution, il va vous restaurer. L'Éternel parle maintenant ce soir de la restauration et de la restitution. C'est la loi. Pour le bonheur de son peuple doit être restauré. Son peuple doit être restitué de tout ce qui a été volé. Jusqu'au petit et restauration et restitution avec quoi? Avec des profits. Tout ce qu'on vous a pillé, tout ce qu'on vous a dépouillé, tout ce qu'on a pris, vous devez le récupérer avec des profits. Parce que quand on met l'argent à la banque, il y a des profits qui sont sur cet argent. Donc ce matin, la parole de Dieu nous dit que nous sommes plongés dans les cachots, nous sommes été mis au pillage et il n'y a personne qui les délivre. C'est pourquoi je dis, l'Éternel suscite son peuple ici, qu'il faut que vous allez penser qui sont les gens qui vont être à la brèche pour son peuple, à la brèche pour d'autres personnes qui souffrent, à la brèche parce qu'il faut les peuples, les guerriers, pour pouvoir intercéder aussi pour les autres. Parce que certains sont en train de prier, mais ils sont physiquement épuisés, spirituellement fatigués. Et ne peuvent plus aller au-delà. Mais ils ont besoin quoi? Ils ont besoin maintenant. C'est pourquoi je vous ai donné le schéma de Moïse, Caleb et Josué. Sans les deux là, Moïse ne peut plus tenir le bâton parce qu'il a les mains qui lui font parce qu'il est fatigué. Il descendait le bâton. Et quand il descendait le bâton, les Israéliens commençaient par perdre la bataille. Et Caleb et Josué prenaient sa main encore et levaient la main en haut. Et quand le bâton est en haut, c'est là que parce que l'Éternel lui a dit, lève le bâton seulement, moi je combattrai pour vous. Mais si il baisse le bâton, l'Éternel n'est plus là. L'Éternel dit qu'il lève le bâton. Quand tu lèves le bâton, moi l'Éternel je ferai le combat. Mais quand il n'arrive pas à lever le bâton parce qu'il est fatigué, ça ne peut pas tenir longtemps. Quand il baisse la main, il y a les ennemis qui battaient les Israéliens. Et Josué et Caleb sont obligés de tenir encore la main comme ça. Et comme ça. Et quand on tient sa main, donc spirituellement, ça c'est physiquement. Spirituellement, si toi seul aussi, tu fais, les batailles vont devenir des fois dures que toi seul des fois, tu n'arrives pas à tenir. Et c'est pourquoi l'Éternel suscite maintenant des intercesseurs. Cherchez des gens pour être à la brèche des autres. Donc que le corps du Christ, quand vous priez chez vous, quand vous priez aussi, intercédez pour les gens qui sont autour de vous, qui ont des problèmes terribles, qui n'arrivent pas à aller au-delà, qui n'arrivent pas à élever, parce qu'ils sont pillés, ils sont dépouillés, et ils sont enchaînés dans les cavernes, et ils sont quoi? On les a plongés dans les cachots. Et c'est ça qu'on vit, c'est ça ce que les chrétiens vivent. Les chrétiens sont enchaînés, les chrétiens sont dans les cachots, les chrétiens sont dépouillés, les chrétiens sont pillés. Et l'Éternel dit ce matin que mon fils, rappelle ce moment à ton peuple, ce qui se passe dans le corps du Christ. Et spirituellement, nous devons retourner en arrière et commencer à voir. Il dit qu'il n'y a personne qui dit. Si personne ne dit restituer, si même dans votre vie, vous sentez que vous êtes pillé, vous sentez que quelque chose ne va pas, il faut que ce maire a dit, je demande la restitution de tout ce qui a été pillé dans ma vie. Je demande la restitution de tout ce qui a été volé. Si vous êtes dépouillé, je dis qu'on te dépouille quelqu'un, on te dépouille jusqu'à ce que toi-même,
Spirituellement, on t'a dépouillé, tu es nu. Mais il faut que l'Éternel intervienne. Il faut dire que je vais me délivrer de tout ce dépouillement. Si on te dépouille, on en enlève tout en toi. On te pille totalement. Et tu vis dans la pauvreté. Terrible que toi, mais tu ne comprends pas. Et l'Éternel dit ce soir, mon fils, mon peuple, j'ai voulu pour le bonheur de vous publier une loi grande et magnifique. C'est que nous devons nous lever. Nous devons savoir que nous sommes pillés. Et nous devons arrêter ce pillage. Nous devons arrêter le dépouillement de nos vies. Nous devons nous lever pour demander. Si nous sommes enchaînés dans les cavernes, il faut que les chaînes doivent être brisées. Nous devons nous lever pour faire sortir ceux qui ont été plongés dans le cachot. Et nous devons dire, assez, c'est assez. Il doit y avoir des gens qui vont se dire que aujourd'hui, nous devons délivrer les gens qui sont dans le cachot. Nous devons nous lever pour dire restitue. Que le peuple de Dieu, c'est cette loi, la restitution et la restauration pour le bonheur de son peuple. Et si nous ne prions pas dans ce sens, si nous ne prions pour les uns et les autres, d'autres personnes parmi nous ou d'autres personnes dans le corps du Christ, ils sont tellement fatigués qu'ils n'arrivent plus à aller au-delà de leur force. Mais ils ont besoin du corps, ils ont besoin des gens qui vont se mettre à la brèche. Et c'est pourquoi l'Éternel nous interpelle ce matin. Il vous a dit qu'il vous a appelé pour le salut. Et il dit qu'il vous prendra par la main. Il dit qu'il va vous garder et il va vous établir pour traiter une alliance. Mais si nous sommes pillés, si nous sommes entraînés ou bien enchaînés, comment vous pouvez livrer, pourquoi vous pouvez ouvrir les yeux des aveugles? Comment vous pouvez être la lumière des nations si vous êtes dépouillés? Et comment vous pouvez aller avec délivrer d'autres qui sont dans les ténèbres? Il dit qu'il est l'Éternel. Donc ce matin, le peuple de Dieu va se lever. Avant d'aller, nous allons voir quelque chose dans Deutéronome 28, verset 30 à 34. Deutéronome 28, verset 30 à 34. Deutéronome 28, verset 30 à 34. You are le Dieu qui me guérit. Deutéronome 28. Verset 30. Oui. Et c'est très important ce verset. Quand vous êtes dépouillé, quand vous êtes pillé, quand vous êtes enchaîné, quand vous êtes dans le cachot, c'est ce qui se passe dans la vie des gens. Et l'Éternel, dans son amour, nous dit qu'il a publié, il a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. Cette loi, c'est une loi grande et magnifique. C'est pour nous faire maintenant le bonheur. Comment nous devons aller, comment nous devons se lever, c'est de demander la restitution avec des profits. Et que vos yeux vont se lever. Et si quelqu'un trouve ce texte qui me dit, s'il vous plaît, Ésaïe 30, Deutéronome 28, verset 30 à 34. Amen. Amen, amen. Yeah. Je lis la parole. Amen. Donc, au nom de Jésus, Amen. aura une fiancée et un autre homme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux et tu n'en mangeras pas. Amen. Ton âme sera enlevée devant toi et on ne te le rendra pas. Tes brebis seront données à tes ennemis et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple
tes yeux le verront et languiront tout le jour après eux, et ta main sera sans force. Oui. Un peuple que tu n'auras point connu mangera le fruit de ton sol et tout le produit de ton travail, et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. Le spectacle que tu auras sous les yeux te jettera dans le délire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merci, Maman Fatou. Et nous voyons ce qui se passe quand on est pillé, quand on est dépouillé, quand on est enchaîné dans les cavernes, si on est plongé dans les cachots. La parole de Dieu nous dit dans Deutéronome 28, verset 30 à 34, et c'est très important de retenir ce que la parole de Dieu nous dit ici, que tu auras une fiancée, et un autre homme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. Parce que pourquoi? Parce que tu es quoi? Tu es enchaîné dans les cavernes. Tu es plongé dans les cachots. Où tu as été mis au pillage et personne qui te dit délit. Tu es dépouillé. Et la parole de Dieu continue de nous dire, tu planteras une vigne et tu n'en jouiras point. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux et tu n'en mangeras pas. Ton âne sera enlevé devant toi et on ne te le rendra pas. Tes brebis seront données à des ennemis et il n'y aura personne pour venir à ton secours parce qu'il n'y a personne qui dit restitue ou personne qui dit délivre. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et languiront tout le jour après eux et ta main sera sans force. Un peuple que tu n'auras point connu mangera le fruit de ton sol et tout le produit de ton travail et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. Le spectacle que tu auras sous les yeux te jettera dans le délit. Et ce que je viens de lire, actuellement ça se passe physiquement mais dans d'autres pays. Et comme on prêche la parole, on ne peut pas rentrer dans le problème de politique. Et ça, quand tu es pillé, quand tu es dépouillé, quand tu es enchaîné, jeté, c'est que tout ce que tu as, je dis quand tu es pillé, tu es accroupi dans la pauvreté, dans la misère terrible. Tout ce que tu as va appartenir à quelqu'un d'autre. Et la parole de Dieu nous dit ici que tu auras une fiancée et c'est un autre qui couchera avec elle. Tu bâtiras une maison. Quand tu es accroupi, quand tu es enchaîné, tu vas dormir dans ta maison. Quand tu es pillé, dépouillé, ce que tu as, c'est que tu n'es plus personne. Je dis, tu es comme quelqu'un qui est nu, on te combat. Et ça se passe dans le monde spirituel. Je dis ça se passe dans le monde physique. Et c'est la parole de Dieu. Il dit que l'Éternel s'est levé. Il dit que l'Éternel, j'ai voulu pour le bonheur d'Israël, le bonheur de mon peuple, je dois publier une loi grande et magnifique pour que ça n'arrive plus à mon peuple. Pour que mon peuple se lève. Quand vous êtes pillés, il faut que nous devons nous lever pour dire, nous devons demander la restitution de tout ce qui nous est pillé. Nous devons demander quoi? Que nous devons être déchaînés. Nous devons ouvrir la bouche. C'est pourquoi nous devons intercéder, groupe d'intercession, intercéder les uns pour les autres. Certains ne peuvent plus aller au-delà de leur force parce qu'ils étaient tellement dépouillés, volés, pillés, que c'est trop. Ils ne peuvent plus. Et ils ont besoin de l'aide du corps du Christ. C'est pourquoi l'Éternel cherche des gens qui peuvent se mettre à la brèche pour son peuple. Et l'Éternel nous interpelle ce soir. Nous sommes tous pillés, nous sommes tous dépouillés, nous sommes tous enchaînés et mis quelque part. Nous devons nous lever et dire, Seigneur, avant que le Seigneur nous ouvre les portes, avant que la grâce remplit nos vies, avant que, je dis que si même vous êtes malade, vous êtes pillé, vous êtes dépouillé, ça aussi ça entraîne la maladie. C'est la maladie, tout ça là, y compris la maladie, y compris tout le problème de dette, y compris tout. Et mon peuple est détruit par manque de connaissance. L'Éternel dit ce matin que si nous sommes dépouillés, pillés, un peu pillés, dépouillés, on les a tous enchaînés. Donc vous
nous sommes là, mais tout ce que nous avons, comme Dieu nous a donné, ça fait partie de tous les dons. Je dis les dons qu'il nous a donnés depuis le ventre de nos mamans. Si nous ne le levons pas, vous cherchez qu'est-ce que l'Éternel nous a donné. Quel est notre travail sur la terre? J'avais parlé des ailes que donne l'évangile. J'avais parlé la fois passée d'aller évangéliser. Quand vous rentrez dans son œuvre, tout va être restitué. Quand vous faites son œuvre, l'Éternel est prêt pour faire des choses. On ne peut plus vous venir dépouiller parce que vous commencez à connaître les secrets. Si vous levez, vous intercédez pour les autres, la brèche des autres. La loi grande et magnifique qu'il a publiée, cette loi, sera votre partage. Et ce matin, l'Éternel nous dit, quand le peuple, c'est pourquoi j'ai pris ce passage pour expliquer, quand on est pillé, quand on est dépouillé, quand on est enchaîné, quand on est plongé dans les cachots. Et nous voyons tout ça. Quelqu'un qui a tout, quand on le prend, il a quelque chose, on l'a enchaîné. On le prend dans sa maison, des fois on vend tout. Et c'est un truc que je dis que ça se passe. Mais ici on parle du monde spirituel. Et quand ce chose-là nous arrive dans le monde spirituel, nos vies physiques prennent le coup. Parce que c'est ça, ce qui se passe dans le monde spirituel, ça ressort directement dans le physique. Quand on te pille directement, tu sens, tu perds les choses. Quand on te dépouille, ta santé a pris le coup. Tu sens tout de toi. Et tu perds tout. Tu es quelqu'un qui est bien avec ta femme, tu ne sais pas, mais c'est quelqu'un qui va partir avec. Tu vas perdre ta maison, tu vas perdre les choses. Parce que spirituellement, tu commences à être pillé, à dépouiller. Tu commences, on te prend. Et l'Éternel dit ce matin que nous devons nous lever. Si le peuple de Dieu est continué à être pillé, nous devons nous lever pour commencer par prier, pour dire nous devons demander la restitution et la restauration. C'est la loi que l'Éternel nous donne ce matin. La restauration et la restitution avec profit. On vous a pillé depuis des années, il faut que ça soit retourné. Et d'autres personnes qui n'arrivent pas à prier, nous devons être à la brèche pour eux. Et nous devons prier. Et ce que le Seigneur a mis à cœur, je sais qu'il y a beaucoup qui traversent les moments difficiles. S'il n'y a personne qui peut les venir en aide, ces gens ne peuvent pas sortir dans là où ils étaient. Donc ils ont besoin aussi du corps du Christ. Comme je donne l'exemple de Moïse, Caleb et Josué. Et l'Éternel dit que si même l'Éternel dit que moi-même je combattrai pour vous, mais il faut toujours, l'Éternel va utiliser quelqu'un, son loin ou quelqu'un pour pouvoir aller et l'Éternel utiliser la personne. C'est pourquoi si vous avez un prophète ou une prophétesse qui va prendre le devant, il faut écouter tout ce qui va sortir de ta bouche. Si vous dites, fais ceci, il faut toujours obéir. Parce que ce n'est pas lui qui parle de sa propre volonté. Il reçoit de l'ordre aussi. Et comme l'Éternel nous dit ce matin, il n'y a personne qui dit restitue. Si vous avez trouvé quelqu'un qui peut vous aider à demander la restitution, pourquoi pas vous ne pas suivre ce que l'Éternel dit à travers cette personne? Pour qu'on vous restitue ce qui a été volé. Parce que le diable nous vole d'une manière qu'il va voler tout. Si on ne fait pas attention, on vole nos enfants aussi. Mais nous devons demander la restitution de tout. Et la restitution avec profit. Parce que le temps que nous avons passé, il a pris tout. Ce temps devait que les choses vont être restituées avec profit. Nous devons faire quelque chose. Parce que Dieu nous a donné les dons. Et principalement les dons que nous avons pour faire son travail. Ces dons sont volés. On nous a volé les dons depuis l'enfance. Beaucoup sont ici. Le travail de Dieu devait commencer depuis leur enfance. Je dis depuis leur enfance. Mais les dons ont été volés. Ont été pillés. Les choses ont été volées depuis des années. Et c'est maintenant qu'avec leur force, avec la persévérance, que l'Éternel a commencé par restituer, à faire les choses. Donc, ne baissez pas les bras. Il y a beaucoup de choses aussi. Continuez quoi? À demander la restitution. À demander la restitution. Beaucoup de choses que vous avez perdues depuis l'enfance. Ce que Dieu a mis en vous, ce que vous devez gagner, ce que vous devez faire. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup sont des millionnaires, milliardaires ici. Mais ils n'ont même pas encore touché. Parce qu'ils étaient pillés. On les a volés. Et je dis que l'Éternel vous a donné beaucoup. Vous êtes des héritiers et les héritiers. Mais si on ne connaît pas notre testament, ce qu'on a écrit sur nous, beaucoup vont jouir de ça. C'est pourquoi on vient de lire. Vous devez avoir tout, mais d'autres personnes vont jouir de ça. Nous devons nous lever, comme il a dit dans sa parole. C'est une loi magnifique et grande pour notre bonheur. Notre bonheur, c'est de demander la restauration. Vous devez être restaurés dans vos vies,
dans vos domaines, vous devez être restaurés. Tout ce que la terre a avalé, tout ce que les gens ont venu piller, voler, dépouiller, nous devons demander la restitution et la restauration. Et c'est là la loi, la grande loi pour le bonheur de son peuple. Quand vous demandez la restitution, je dis les choses que vous-même vous ne voyez pas avant, les choses vont revenir. Si vous demandez quoi? La restauration, les liens vont commencer par être brisés. Ce que Dieu commence à faire avec vous, c'est maintenant qu'il commence, il a tellement de choses grandes qu'il a mis encore en possession et il commence l'œuvre avec vous. Donc il nous dit maintenant de demander la restauration. Quand il vous restaure, il viendra, il ne commencera pas à venir siéger en vous. Il n'est pas encore venu totalement, mais il va venir avec toute sa gloire en vous. Mais commencez par demander ce qui a été pillé, ce qui a été volé, pour qu'on vous rajoute, on vous ramène tout ce qui a été pillé. Quand vous demandez la restitution, les chaînes aussi vont commencer par. Ce n'est pas seulement sur vous, sur vos enfants, dans la famille, parce que beaucoup ont été pillés, beaucoup ont été volés. Nous sommes tous volés, pillés, dépouillés. Et nous devons demander quoi? Ce soir, les deux points de prière que nous allons faire, c'est la restauration et la restitution. Parce que nous devons demander à Dieu, tout ce qui a été volé doit être restitué. Tout ce qui a été pillé, tout ce qui a été dépouillé. Nous devons demander quoi? La restauration de nos vies, la restauration de nos amants, la restauration de nos familles, la restauration de nos couples. Il y a la restauration des choses. Beaucoup de choses ont été passées dans nos vies qu'on ne comprenne pas, on ne sait pas. Mais nous sommes pillés depuis notre enfance. Et la parole de Dieu me dit ce soir, quand vous êtes pillés, beaucoup de choses que je vous ai données, d'autres personnes vont juger de ça. Et physiquement, on a lu ce qui se passe physiquement. Si on vous a pillé, ce que les gens prennent, on prend tout ce qui vous a tout ce qui Dieu vous a donné. Il dit, tes fils et tes filles seront livrés aussi à un autre peuple. Tes yeux le verront et languiront tous les jours. Après eux, ta main sera sans force. Et un peuple que tu n'auras point connu mangera le fruit de ton sort. Les gens que tu ne connais pas, tes biens maintenant, c'est eux qui vont jouir de tes biens. Et verset 4 dit que le spectacle, quand tu verras tout ce spectacle que tu auras sous tes yeux, te jettera dans le toi-même. Quand tu vois tout ce spectacle-là, certains vont devenir quoi? Ils vont perdre la mémoire. Et les gens vont devenir, c'est qu'ils vont, non, tu vas dire que tout ce que j'ai, donc, non. Et l'Éternel nous interpelle ce soir que nous devons nous lever. Dans notre prière, nous devons nous lever pour dire, Seigneur, tu es le Dieu. Tu es tout pour nous. Tu es le Saint des Saints. Et ce soir, et ce matin plutôt, nous demandons la restauration de nos vies. Nous demandons la restitution et tout ce qui a été pillé, tout ce qui a été dépouillé. Et partout, nous sommes enchaînés. Je dis, beaucoup de gens sont enchaînés. Si Dieu nous a fait grâce que nous sommes sortis dans cette trou, nous devons aussi aider les autres à être sortis aussi dans le même trou. Parce que ce n'est pas facile. Beaucoup ont été toujours, beaucoup sont encore présentement dans des cachots, dans des cavernes, enchaînés. Et le Seigneur nous appelle, si nous sommes réunis ici, ce n'est pas seulement pour nous-mêmes. Je dis, nous devons être à la brèche des autres. Nous devons aider les autres. Dieu vous dit, si vous sauvez un âme, le ciel est en joie et votre nom est écrit dans le livre de souvenirs. Parce que vous avez ramené quelqu'un qui était perdu dans la maison de son Père. Et l'Éternel nous dit ce soir que nous devons faire tout possible pour faire ramener des gens dans sa maison. Dans sa maison. Et c'est ce message que l'Éternel veut que je partage avec son peuple. Que nous sommes quoi? Nous sommes... Que j'ai voulu pour le bonheur d'Israël publier une loi grande et magnifique. Cette loi, c'est que nous devons faire tout pour ne plus être pillés, pour ne plus être dépouillés, pour arrêter. Et aider les autres qui sont enchaînés dans des cavernes, qui sont plongés dans des cachots. Et nous devons élever la voix pour dire, nous devons demander la délivrance pour ces gens. Parce qu'il n'y a personne qui dit délivrance. Il n'y a personne qui crie, oh, mon peuple est enchaîné quelque part. Nous devons prier pour que le peuple doit être délivré. Il y a d'autres qui ont été pillés. Nous devons demander qu'on devait restituer tout ce qu'on les a pillés. Je dis, nous sommes tous ici, beaucoup. Nous sommes tous, on nous a pillés. Je dis, on nous a pillés.
On nous a pillés. Personne ne peut pas me dire ici que lui, on ne l'a jamais pillé. Et on nous a pillés d'une manière que si nous ne nous levons pas, nous avons des choses, des trésors cachés, des trésors enfouis qu'on nous a volés. Vos dons, vos étoiles ont été volées. D'autres en train d'utiliser vos étoiles quelque part. Et nous souffrons aussi quelque part. D'autres ont leur santé. D'autres personnes utilisent leur santé. Eux, ils sont malades. On prend les reins de certains pour les vieux. Les vieux deviennent les jeunes. Et les jeunes deviennent malades. Parce que d'autres utilisent le corps, utilisent leur âme. Quelque part. Et nous sommes pillés. Je dis beaucoup de choses se passent. Quand vous rentrez dans l'Apocalypse, il y a un marché dans l'Apocalypse. On vend les âmes des hommes. On vend le corps humain. Et tout ça là, on appelle ça dépouillement et pillage. On vient vous voler votre âme. On vient voler votre organe. On va le vendre dans le monde spirituel. S'il y a un grand marché et les gens tombent malades, ils ne comprennent pas. Ce sont ce que l'Éternel est en train de dire ici. Que nous sommes pillés, nous sommes dépouillés. Et ça, y compris notre santé, notre finance, il y a plein de choses. Donc tout ce que nous allons demander ce matin, c'est la restauration, la restitution. Pour que le bonheur que l'Éternel a publié sur nos vies, nous allons toucher ce bonheur. Nous allons toucher ce bonheur. Et l'Éternel nous dit que l'or et l'argent l'appartiennent. Mais si ces enfants, le corps du Christ est pillé et dépouillé, comment vous pouvez toucher tout ce bonheur, tout l'or et l'argent qui l'appartient? Si vous êtes attaché dans les cavernes et vous êtes enchaîné dans les cachots, comment vous pouvez jouir du bonheur? Et ce matin, il m'a mis à cœur de parler à son peuple. Si l'Éternel parle, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a des gens qui sont toujours dans les cachots. Il y a des gens qui sont toujours pillés, dépouillés. Il y a des choses qui se passent. Et quand il commence par parler, il faut que nous nous levons. Et je dis toujours, il a insisté sur quoi? Intercession. Il a insisté sur quelqu'un qui va être à la brèche des autres. Qui m'a dit la fois passée, ça revient aujourd'hui. C'est qu'il veut que le corps de Christ, partout où vous êtes, commencez par intercéder les uns aux autres. Je dis, d'autres n'ont pas eu la chance d'être délivrés, comme beaucoup. Donc, priez pour que l'Éternel aussi, faites-le, l'Éternel agit pour que les autres trouvent aussi la délivrance en proprement dit, parce que l'Éternel a besoin de dire que personne ne dit délivrer, personne ne dit restituer. Nous devons le faire, nous maintenant, qui va dire délivrer. Seigneur, délivre-nous de ce mal. C'est nous qui devons ouvrir la bouche maintenant pour dire la restitution. Parce que toute personne qui a été pillée, toute personne qui a été dépouillée, tout ce qui a été volé à nous doit être quoi? Restitué. Restitué. Et c'est ce que l'Éternel dit. M'a mis à cœur de dire à son peuple, car il y a le problème de relation dans l'église, dans le couple, problème financier, problème de santé, et ça englobe les enchaînements. Ça englobe d'en plonger les gens dans les cachots. Et c'est ce message que l'Éternel a mis à mon cœur de parler à son peuple. Et ce soir, nous allons lever la voix pour dire, Seigneur, 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 délivre ton peuple. Seigneur, délivre ton peuple. Seigneur, nous demandons la restitution. Je dis la restitution. Si je parle de restauration, ce n'est pas seulement le finance. La restauration va englober. Vous devez savoir quel problème, qu'est-ce que vous traversez. Pour demander une restauration, c'est que tout va être restauré. La restitution, ce qui a été volé, va être restitué. Et ça dépendra de la foi quand vous ouvrez la bouche. Ce qui sortait de vous, vous devez énumérer tout ce qui a été pillé. C'est que vous savez tout ce qui a été pillé dans vos vies. Dans votre droit. Je te dis que certains, le mariage dans la famille, depuis leur ventre là, le mariage a été volé depuis le ventre de leur maman. On vole le mariage. Ils savent que si ce monsieur ou bien cette femme se marie comme ça, sa vie va être vraiment une vie extraordinaire. On vole son mariage depuis le ventre de sa mère. Sa vie a été volée. Et quelqu'un d'autre utilise sa vie. Quelqu'un d'autre utilise sa vie. Et ça là, je n'aime pas ça. Nous devons nous lever contre tous les gens qui sont des voleurs, des pilleurs. Les gens qui dépouillent la vie des autres. Et l'Éternel nous a mis ça à cœur ce matin. Parce qu'une loi, la loi qu'il a décrétée, il veut le bonheur de son peuple. C'est pourquoi il dit que l'Éternel vous aime.
Il vous aime de tout son cœur. Il me dit ce matin que son peuple qui a été pillé, dépouillé. Nous devons nous lever la voix pour demander la restauration, nous demander la restitution. Et chaque jour, il va nous enseigner des choses. Comment nous devons marcher. Parce que beaucoup ont été pillés, beaucoup ont été volés. Et nous sommes aussi, enfermés dans les cachots et dans les prisons. Et nous avons besoin de délivrance. Nous avons besoin de délivrance. Je vais vous accompagner et nous allons élever la voix dans cette chanson. Que le peuple de Dieu élève la voix maintenant et demande, Seigneur, en ton Seigneur, je viens d'attendre ta parole. Ce que tu as dit à ton serviteur de me dire. Je viens d'attendre tes paroles. C'est pourquoi je veux maintenant que tu me restaures, papa. Vous allez commencer par énumérer les choses qui font que vous-même, vous devez savoir dans vos vies qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Seigneur, restaure. Si c'est le don que l'Éternel vous a donné qui a été volé, vous demandez ce don, la restitution de tous ces dons. Si le don que vous allez recevoir pour faire le travail de l'Éternel, si c'est le don qui va vous aider à réussir dans vos entreprises, que vous-même vous savez que vous êtes quelqu'un qui est smart, qui est très intelligent, mais à un moment donné, vous ne comprenez plus rien. Quelque chose a été passé dans vos vies. Quelque chose a été volé. Si vous voyez dans vos couples, là, vous êtes très bien avec votre femme ou bien votre mari, mais à un moment donné, quelque chose de bizarre se passe. Il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Et nous devons élever la voix maintenant pour demander, papa, je viens d'écouter ta parole. Ta parole a touché mon cœur. Et je sais que j'ai été pillé. Je sais que ma vie a été dépouillée. Je sais que quelque chose de bizarre se passe dans ma vie. Tu as dit dans ta parole que tu as voulu publier une loi magnifique pour le bonheur, pour mon bonheur. C'est pourquoi ce soir, je demande la restauration de ma vie. Et vous allez commencer par énumérer tout ce qui a été pillé, volé dans vos vies. Je demande la restauration de mon foyer. Je demande la restauration de mes enfants. Je demande la restauration de mon mari. Je demande la restauration de mon travail. Je demande que tout ce qui m'accable, toutes les choses, les lois qui sont établies sur ma vie, papa, je demande tout ce qui a été pillé à moi depuis ma naissance. Je demande la délivrance totale de ma vie. Papa, tout ce dans quoi je suis passé. Ce soir, je demande la restauration, je demande la délivrance et je demande la restitution. Tout ce qui a été pillé dans ma vie doit être restauré. Oh, l'Éternel, l'Éternel, tu as dit que, écoute mon cri ce matin, et levez la voix et demandez à l'Éternel, Seigneur, écoute mon cri, ne passe pas sans me toucher, ne passe pas sans me restaurer, ne passe pas sans qu'on me restitue. Ce qui parlait à la terre, ce que tu as volé. La paix était complice, le soleil est complice, l'eau que nous buvons aussi. Si tout ce qu'on vous a fait, ça fait qu'on vous a pillé, élevez la voix et commencez par parler à l'Éternel. C'est ce qui m'a mis à cœur. C'est ce verset que j'ai reçu quand je dormais. Il dit, parlez, mon peuple a été pillé et dépouillé. Et j'ai cherché le verset, c'est dans Ésaïe 42. J'ai dit, l'Éternel fait beaucoup de choses. Je ne peux pas vous dire comment il marche. L'Éternel, il est trop grand. Il sait ce que son peuple a besoin. Élevons la voix maintenant et commencez par parler à l'Éternel. Je dis, c'est que son peuple souffre. Son peuple demande la délivrance. Son peuple traverse le moment difficile, mais le peuple a été pillé. Le peuple a été dans les cachots. Le peuple a été entraîné dans les cavernes. Son peuple souffre et crie, il pleure. Oh Seigneur, je les remets dans tes mains, papa. Ce matin, marche avec eux. Oh, ton peuple pleure et crie, papa, délivre-les. Délivre-les dans le cachot. Délivre-les, papa. Délivre-les, papa, restitue. Oh, tu as dit qu'il n'y a personne qui dit restitue. Ce matin, moi, je me place à la brèche de ton peuple pour dire, papa, restitue tout ce qui a été volé. Est pillé parmi eux. Restitue ce qui a été volé. Restitue ce qui a été dépouillé. Ton peuple crie, il pleure. Papa, papa. Oh, papa, ils vont aller où? Si ce n'est que toi. C'est toi celui qui dit que venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Ils sont tous fatigués, ils sont tous chargés. Maintenant, agis, papa, dans leur vie. Agis, Seigneur, dans leur vie. Et restaure-leur. Restaure-leur, restitue tout ce qui a été volé. Tout ce que le diable a volé. Tout ce que la famille a volé. Tout ce que les hôtels ont pris dans leur vie. Leur âme a été vendue quelque part sur le marché des âmes. Là où on vend le marché spirituel. Partout. Les gens qui ont volé leur corps, ont volé leur membres, ils ont volé leur cœur, leur vie, leur mastery, leur maternité. Et certains m'ont cherché l'enfant, ils ne trouvent pas, Seigneur. Oh, papa. C'est toi qui es l'Éternel, c'est toi qui restaure, c'est toi qui restitue. Nous prions maintenant, papa, nous sommes à la brèche de ton peuple.
Père éternel, tu es du lieu de ta demeure. Descends, tu m'avais dit, quand on consacrait ce ministère en tes mains, que partout nous tenons, nous crions vers toi. Oh Père, nous reconnaissons que nous avons tort, nous avons péché contre toi. Père éternel, tu es puissant, tu dis que tu vas nous exaucer le lieu de ta demeure. Et tu vas nous donner grâce, et Père. Seigneur, ton peuple est devant toi. Ton peuple est devant toi. Ton peuple est devant toi. Papa, que la grâce, que la paix, que la restitution, la restauration soit leur partage ce matin. Ce matin, Seigneur, toi seul, tu es le Père. Tu es le Père, tu es notre Seigneur. Tu es le roi des rois, lion de la tribu de Juda. Seigneur, nous crions vers toi. Oh Père, je prie maintenant que tu te souviens de leur, que tout ce qui a été volé dans leur vie, Papa, tu leur restaures. Tout ce qui a été entaché dans leur vie, que tout blocage, Papa, tout problème, toute chose qui les relie aux hôtels de la vie, Papa, je demande la délivrance pour tous ceux qui cherchent de délivrance. Je demande la délivrance, Papa, parce que cette parole que tu as mis dans ma bouche, c'est que toi-même tu fais quelque chose. Cette parole, elle est vivante et efficace, Papa. Tout problème, tout virus, tout hôtel et tout démon qui accable, qui prend la vie de tes enfants, qui pille tes enfants, qui demeure dans le corps de tes enfants, Seigneur, ce matin, du lieu de ta demeure, agis, Papa, délivre ton peuple, délivre-les, Saint-Esprit, tes services viennent des 4 mois maintenant, commence ton œuvre dans la vie de ton peuple, commence ton œuvre, que la restitution, la restitution prend contrôle, que la restitution maintenant commence, que la restauration commence, que tout démon qui encave vos corps, qui prend fuite actuellement, Seigneur, descend maintenant, je brise tout lien maléfique satanique, je brise tout pouvoir mystique, je brise toute chose qui ne convient pas, non. Que le monde maintenant, que l'Éternel descend. Esprit, viens des 4 mois maintenant au Père maintenant dans le corps de tes enfants. Au Père, Esprit Saint, l'œuvre est déjà arrivée. Tu dis que tu ne passeras pas sans nous toucher. Ne passe pas sans le toucher. Seigneur, demeure dans la vie. Descends maintenant et agis. Seigneur, parcours la vie, parcours le corps, parcours la maison, parcours la nation. Ah, Papa, tout ce qui a été pillé, tout ce qui a été enterré, tout ce qui a été volé, les étoiles volées cachées, que les étoiles que d'autres personnes utilisent, Seigneur, ramène-les à eux, ramène ces étoiles à eux, tout ce que perd, tout ce qu'ils ont perdu des années, toutes choses, Papa, descends maintenant et agis. Je brise tout lien maléfique satanique, je détruis toutes choses qui ne confessent pas ton nom, au nom puissant de ton Fils Jésus qui Nazareth, je déclare, je prophétise et je décrète maintenant que tout lien maintenant doit être brisé, tout lien doit être brisé, toute chose qui ne confesse pas ton nom doit être anéantie et brisée. Seigneur, remplis-les de ton amour. Je demande restauration pour tout et chacun ici. Restauration terrible, restitution avec profit. Je dis restitution avec profit. Ce qui a été volé des années, oh Père, le prophétie c'est 10 ans, 7 ans, 15 ans. Tous les profits doivent être connectés à ça. Oh, les âmes qui ont été volées, les corps qui ont été volés, les étoiles qui ont été volées, je ramène les étoiles, je ouvre les tombes, tout ce qui est enterré dans les tombes doit être redonné à toute personne. Je ouvre vos tombes, ouvre vos sépulcres, esprit vient des 4 vents, souffle maintenant, et que tout ce qui a été volé retourne à leur propriétaire, Si on a volé les reins pour quelqu'un, je reprends le rein de la personne pour retourner, pour faire l'échange, pour le transfert, que l'Éternel mène, que l'Éternel fonctionne, que l'Éternel travaille, qui change, qui fait les transferts maintenant, que l'Éternel descend maintenant, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été volé, les gens qui ont transféré les choses du corps des autres pour pouvoir donner aux autres là, je me lève maintenant, Papa, et je reprends tout ça pour donner à ton peuple, que la restauration de tout égard, pour ton peuple, ce matin, Papa, que la restitution terrible avec profit, je dis avec profit, Seigneur, qu'il soit le partage, ils ont écouté ta parole, ils ont dévoré cette parole, ils ont mis cette parole dans leur cœur, ils savent que c'est toi l'Éternel qui va les restaurer, qu'il n'y a pas un homme qui va le faire, si ce n'est que toi. Tu as proclamé, tu as publié une loi grande et magnifique. Cette loi nous appliquons maintenant, Seigneur. Nous devons appliquer cette loi maintenant. Oh Seigneur, tu es l'Éternel. Prends contrôle maintenant. Prends contrôle maintenant, Seigneur. Qu'ils sachent que tu es l'Éternel. Je te loue de tout mon cœur. Papa, descends. Oh, Papa, descends. Ne passe pas sans le toucher. Car tu es leur Père.
Tu es le Père. Nous n'avons que toi comme Père. Nous n'avons que toi comme Père. Seigneur, je demande la restauration. La restauration de ton peuple. La restauration de ton peuple. La restauration de ton peuple. Papa, tu les as confiés. C'est pour les restaurer. C'est pour les restaurer. Je dis restitue. Comme personne ne dit restitue, moi je dis ce matin restitue à mon nom personnel, au nom de Jésus de Nazareth. Moi que tu as déclaré, tu as proclamé comme ton serviteur, je déclare que tu vas restituer tout ce qui a été volé dans la vie de ton peuple. Je demande la restitution de tout chacun d'ici présent, tout ce qui a été volé, tout ce qui a été saccagé, tout ce qui a été pillé, tout ce qui a été dépouillé. Au Père, une restauration terrible de toujours avec profit, avec profit. Je demande la délivrance de ton peuple, la délivrance de ton peuple, la délivrance de ton peuple, Seigneur, descends, car tu es l'Éternel, tu es l'Éternel, tu es l'Éternel, tu es l'Éternel, tu es l'Éternel. Il dit qu'il est au milieu de vous, il passe, il est au milieu de vous, il est au milieu de vous, il est en train de faire l'esprit, et le Seigneur descend, il est au milieu de vous, il est au milieu de vous. Passe me not, oh gentle Seigneur. Continue de prier, continue d'intercéder. Oh, continue de prier, d'intercéder. Oh, continue de prier. Hear my humble cry. Why no other door I calling? Do not pass me by. Let me at a throne of mercy find a sweet relief. Need and deep contrition. Help my unbelief. Savior, Savior, hear my humble cry. Why no other door I call you? Do not pass me by. Oh Seigneur, ne passe pas sans le toucher. Ne passe pas sans le restaurer. Ne passe pas sans le donner la restituer tout ce qui a été volé. Tout ce qui a été volé, Seigneur. Ne passe pas sans le délivrer, Seigneur. Passe au milieu de ton Père. Avec ton Père à double tranchant. Passe, Seigneur, avec toutes les choses. Passe, Esprit Saint. Esprit Saint, descend, libère ta puissance, libère ton autorité, libère ta grâce, Papa. Libère pour la restitution, pour la restauration de ton peuple, pour la délivrance de ton peuple, Seigneur. Oh, ce matin, ce que tu as dit, je sais que tu vas le faire. Et tu le fais, Papa. Tu le fais, Papa. Restaure ton peuple. Restaure ton peuple. Restaure ton peuple. Restitue tout ce qui a été volé, tout ce qui a été dépouillé, tout ce qui a été pris avec profit. Avec profit. Seigneur, je te le remets en tes mains. Je te le remets en tes mains. Ne passe pas sans le toucher. Agis dans la vie. Agis dans la vie. Oh Papa, je te loue. Papa, je te loue. Papa, je te loue. Papa, je te loue pour la vie. Je te loue pour la vie. Ne les abandonne pas. Sois avec eux. Que la restauration soit le partage. Restaurer tout. Je demande la restauration totale. La restauration totale. La restitution totale. Avec profit. Avec effet immédiat. Avec effet immédiat. Restauration, restitution. Seigneur, ce matin, tu t'es levé. Ce matin, tu t'es levé au corps de tes enfants. Au corps de tes enfants. Seigneur, je te loue. Seigneur, je te loue. Seigneur, je te loue. Je te loue. Je te rends gloire. Je te rends gloire. Je te rends gloire pour la vie. Je te rends gloire pour cette restitution. Pour cette restauration, je te rends gloire, Seigneur. Seigneur, que ce soit un signe, un nouveau départ de la vie, un nouveau départ, que la restauration, la restitution, tu as publié une loi grand et magnifique pour leur bonheur, c'est la restauration, c'est la restitution, la délivrance, Seigneur, ne passe pas sans le toucher, manifeste-toi, nous te rendons merci, nous te disons merci. Nous te disons merci. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Nous allons pour terminer aller pour lui dire merci. Pour le remercier de tout votre cœur. Pour le remercier de tout votre cœur. Parce que ce qu'il vient de faire, il va continuer à le faire. C'est que le début. Dans toutes vos prières, remettez ça dans sa main que Seigneur, je demande la restauration, la restitution. Vous savez où on vous a pillé. Vous savez où on vous a pris. Tout ce qu'on a pris dans vos vies, vous le connaissez, vous le savez. Donc, et nous allons lui dire merci. Merci
pour ce qu'il vient de faire. Merci pour ce qu'il vient de faire. Je vais vous accompagner dans une chanson et vous allez commencer par le remercier de tout votre cœur. Remercier de tout votre cœur. Je dis, Dieu a mis quelque chose de terrible en vous. Dieu a mis quelque chose de terrible en vous. Je dis, si quelqu'un ou bien vous sentez que quelque chose était encore parti, allez demander la restitution. Quelque chose est en vous. Il demeure en vous. Il est en vous. Il va vous utiliser. Il va vous utiliser. Donc, demandez toute restauration. Demandez toute restitution. Demandez toute délivrance. Je dis toute délivrance. Je vais vous accompagner et vous allez remercier l'Éternel de ce qu'il vient de faire dans vos vies. C'est très important. Il aime qu'on lui dise merci. C'est un Dieu fidèle. Un Dieu fidèle. Un Dieu fidèle. Il dit qu'il n'a pas besoin. Il n'est pas un mendiant. Il n'a pas besoin de votre argent. Mais il a besoin de vos cœurs. Il a besoin de vous, que vous preniez vos corps comme un sacrifice vivant sur son autel. Votre corps comme un sacrifice vivant sur son autel. Je dis l'Éternel, que moi je sais, je vous amène. Il n'a pas besoin de votre argent. Il n'a pas besoin de votre argent. Mais il a besoin de vous. Il a besoin de votre corps. Il a besoin de votre cœur. Il a besoin de vous. Que vous preniez votre corps comme un sacrifice vivant sur son autel. Sur son autel, il est un Dieu que l'or et l'argent l'appartiennent. Il n'est pas un mendiant. C'est un Dieu fidèle. Remerciez-le. Il va vous ouvrir les portes. Je vais vous accompagner dans cette chanson et que vous allez commencer par le remercier. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci, tu nous as donné Jésus-Christ, ton Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci, tu nous as donné Jésus-Christ, ton Fils. Oh, maintenant, le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Maintenant, oh, le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Merci. Oh, que le peuple de Dieu lève la voix pour lui dire, Seigneur, Seigneur, merci. Merci pour ta grandeur. Merci pour ce jour. Merci de tout mon cœur. Il faut le remercier de toutes choses et lever son nom. Et lever son nom pour son amour, pour sa grandeur, pour cette restauration, pour cette restitution. Et lever la voix pour dire, Seigneur, nous te disons merci. Oh Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Le peuple ici présent te dit merci. Nous te disons merci. À mon nom, au nom de ton peuple ici réuni, nous te disons merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta puissance. Ta présence au milieu de ton peuple. Ta puissance, ta présence à leur corps. Nous te rendons gloire. Nous te disons merci. Merci de tout cœur. Merci de tout cœur. Merci de tout cœur. Merci, papa. Merci. Oh, papa, tu es l'Éternel. Tu es notre amour. Tu es tout pour nous. Nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire. Merci. 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 Merci, papa. Merci, papa. Merci, papa. Merci, oh Père. Merci. Oh papa, merci. Merci, je te dis merci pour cette restauration. Merci pour le cœur. Merci parce que nous sommes pieds, nous sommes dépouillés, nous sommes entraînés, mais tu nous as déchaînés. Tu nous as fait sortir dans ce cachot. Tu nous as fait restaurer nos vies. Tu nous as donné les choses qui ont été volées. Papa, nous te disons merci. Oh papa, merci. Merci. Merci de tout cœur. Merci papa, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Car nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire, nous te rendons gloire, nous te rendons gloire de tout ce que tu viens de faire, de tout ce que tu viens de faire, de tout ce que tu viens de faire. Au nom de ton Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Oh vraiment, amen. Vraiment, le Seigneur vous bénisse abondamment. Le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen, amen, amen. On demande à Maman Léo encore de nous accompagner dans la prière de clôture. Il va toujours changer un dans
la prière de clôture. Amen, amen, amen. Oui, amen. Amen. Maman Léo. Ah oui, oui. Tu peux nous faire la prière de clôture? D'accord. Ah, ok. Prions au nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen, amen. Notre Papa qui nous aime tant. Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, celui en qui tu as mis toute ton affection, Papa. Nous bénissons ton nom ce matin. Nous te glorifions. Nous t'élèvons, nous t'exaltons, Papa. Tu es si bon, tu es si merveilleux envers nous. C'est pourquoi encore ce matin, nous appelons. Tu as parlé à nos cœurs, tu as parlé à nos vies. Papa, tu nous as nourris, tu nous as donné de la nourriture excellente, mon Père. Alléluia. Papa, parce que tu nous aimes. Papa, tu as vu nos conditions. Tu as parlé, Éternel, tu as permis que nos soeurs se mettent vers toi dans la prière pour t'invoquer, pour invoquer ton Seigneur, oh Papa. Merci. Merci infiniment. Merci de ce que c'est toi qui nous restaure, qui restaure nos âmes. C'est toi qui permet que nous soyons restitués, Seigneur, dans tout ce qui a été pillé dans nos vies. Papa, nous élevons nos voix devant ton trône de grâce et nous te bénissons. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Toi, tu es au-dessus de toute bénédiction de toute créature. Que ton nom soit béni. Ô Père éternel, nous te recommandons ton serviteur encore, ô Papa. Merci pour sa vie. Merci de ce que, Seigneur, alléluia, au travers de lui, tu nous as parlé. Papa, que ta vie soit bénie en retour. Seigneur, bénis-le. Continue, Seigneur, oh Seigneur, de te manifester puissamment par la puissance de ton esprit dans ta vie. Papa, nous te recommandons chacun de nous, ô Père éternel. Continue de tout restaurer. Continue de restituer, ô Seigneur Jésus, toutes tes grâces, Seigneur, que tu as préparées d'avance au monde. Seigneur Jésus, continue de tout restituer et que toute la gloire revienne au Père. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Maître. Amen. 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 Merci beaucoup, Maman Léo. Merci, Maman Yahi. Merci, Maman Dikouri. Merci, Maman. Encore, ça va revenir. Maman Adassa, merci beaucoup. Maman Fatou, merci. Maman Victoire, merci. Merci, Maman. Attends. Comment j'ai oublié son nom encore là? Attends. Qui utilise. Attends. Attends. Maman. Attends. Avec son frère. J'oublie. Ok. Maman Madina. Ouais. Maman Madina. Vraiment, merci à toute l'équipe. Vraiment, merci à tout le monde. Le Seigneur vous aime de tout son cœur. Je sais que la restauration, la délivrance, la restitution, c'est que le début. Quand il a parlé, je sais qu'il sait pourquoi il a mis ça. Et le Seigneur va faire quelque chose de grand. Et tout ce que nous avons perdu, tout ce que on nous a pillé, on nous a dépouillé, l'Éternel va restituer ça. Et la délivrance va être aussi notre partage. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que ce dimanche vous apporte beaucoup de choses. Que lui-même demeure en vous. Parce que quand nous prions, sa présence, il est au milieu de vous. Il marchait au milieu de vous. Sa main sur vous. Il a commencé quelque chose. Et quand il a commencé, il va l'achever. Et je vous confie encore dans sa main. Et il est fidèle. Il va le faire. Amen. Allez dans la paix du Christ. Vraiment. Que sa paix demeure en vous. Sa restauration, sa restitution et tout soit votre partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Que l'Éternel vous bénisse abondamment. L'Éternel vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Donc, on se verra dans la... Amen. Ouais.
Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Ok, maman Fatou, maman Adassa, maman Ducré, maman Madina, maman Léo, mes frères Edouard et maman Laurette Ayayi. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis très content, très content d'être à votre présence et soyez en paix. Et que le Seigneur bénisse aussi vos enfants. À maman Dacha, mes salutations à ta fille pour sa venue. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Allez dans la paix de Christ. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Amen. Ok.